ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bon après-midi. C'est un réel plaisir d'être avec vous encore dans cette nouvelle édition du programme du département d'appui aux étrangers. Il est 15h30 et nous sommes mardi le 1er décembre de l'an de grâce 2020, le dernier mois de l'année, et c'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver encore cet après-midi pour un moment d'étude biblique. Et ce soir, le thème qui nous est proposé, c'est sur les pensées. Donc, nous allons vous étudier cet après-midi l'origine des pensées et quelle est l'influence des pensées sur la vie de l'être humain. À la cabine technique, j'ai le frère Jouang, et assisté également avec un ami, et aussi le directeur de communication de ce ministère, c'est le pasteur Paulo Roberto dos Santos. Le pasteur président du ministère, c'est le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Et le leader du département, moi-même qui vous parle cet après-midi, c'est un réel plaisir, comme je disais tantôt, d'être avec vous. Et nous allons passer ensemble les prochaines 60 minutes pour aborder le thème dont je vous ai déjà parlé sur les pensées. Et si vous avez des questions, nous nous ferons toujours avec beaucoup d'honneur de pouvoir les partager avec tous nos auditeurs. Donc, je vous invite, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions et si vous voulez faire des commentaires, alors n'hésitez pas à nous les faire parvenir par le chat sur YouTube pour ceux qui assistent par YouTube, pour ceux qui assistent par la radio online. Nous avons aussi des numéros de contact. Vous pouvez faire parvenir vos messages par WhatsApp. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Brésil, vous ajoutez le plus 55 et 51 qui est le code de l'État. 981 64 12 49. En réalité, ça s'affiche au bas de votre petit écran. Alors, nous allons sans plus tarder entrer dans notre étude cet après-midi. Et avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier et que nous puissions demander la grâce du Seigneur et que le Saint-Esprit vienne nous conduire pendant ces prochaines
50 minutes environ que nous allons passer ensemble pour pouvoir échanger sur le thème. Donc, je vous invite à ce moment donc, à baisser vos têtes. Et pour ceux qui sont avec nous à la maison, vous pouvez prendre vos Bibles. Ensemble, nous allons étudier ce thème à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour cette grande opportunité que tu nous donnes cet après-midi d'être là encore ce soir pour pouvoir partager ta parole, pour pouvoir échanger avec nos auditeurs, non seulement ceux qui sont connectés par YouTube, mais ceux qui sont connectés par la radio online, non seulement ceux qui sont en direct, mais aussi ceux qui vont parvenir à voir cette programmation, bien même après qu'elle soit terminée. Je te prie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit encore puisse nous conduire dans ce thème et que nous puissions ensemble apprendre afin de pouvoir protéger nos pensées, de savoir, Seigneur Dieu, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, ce qui pourrait venir de notre chair, ce qui pourrait venir de l'ennemi ou même de l'influence de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez bien entendu donc maintenant prendre votre Bible. Donc, je l'ai dit, le thème peut-être ne s'affiche pas directement sur votre petit écran, mais si vous regardez, vous allez voir le thème que je suis donc en train de vous le dire cet après-midi. Nous allons étudier ensemble les pensées. Nous allons étudier ensemble les pensées. Alors, de prime abord, j'aimerais, nous allons voir c'est quoi les pensées, d'accord? C'est quoi les pensées? Il faut dire que l'être humain a la capacité, ce n'est que l'être humain qui a la capacité, bien sûr, de pouvoir penser, d'accord? Donc, les animaux, par exemple, ne pensent pas, ils agissent par instinct. Mais l'être humain a la capacité de pouvoir penser, a la capacité de pouvoir raisonner. Donc nous allons voir un peu cela. Mais en guise d'introduction, j'aimerais que nous lisons un texte des Saintes Écritures dans le livre de 2 Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, le verset 5. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, le verset 5, nous dit ceci. « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser, ou alors nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, les pensées, c'est quoi les pensées? Lorsque nous parlons de pensées, alors nous faisons allusion à quoi? Quelles sont brièvement l'origine de ces pensées-là? Comme je l'ai dit en introduction, ceux qui sont dotés de la capacité à pouvoir penser, ce sont des êtres humains, exclusivement les êtres humains. Les animaux ne pensent pas, bien sûr, les plantes non plus également ne pensent pas. Donc c'est l'être humain qui a la capacité ou qui est doté de la capacité de pouvoir penser, de pouvoir recevoir des pensées. Donc en réalité, les pensées, elles nous viennent de l'extérieur, c'est-à-dire en fonction de l'environnement où nous nous trouvons, ou elles peuvent être à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire produit par l'âme, comme nous allons voir tout au long de cette émission, ou alors elle peut provenir de l'ennemi. Le diable peut provenir des démons. C'est ce que l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, appelle des traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés, ce sont des pensées en réalité que l'ennemi va injecter dans l'esprit de l'être humain. Donc c'est le thème en réalité, ce que nous allons voir. Et l'influence, il faut le dire, les pensées ont une très grande influence dans la vie, que ce soit du chrétien ou de l'être humain, celui qui n'est pas chrétien.
D'accord? Les pensées ont une grande influence. Ce que nous pensons, il y a un sage philosophe qui a dit « Je pense donc je suis », comme pour dire que la pensée est liée à l'existence en réalité de la personne. D'accord? Donc, celui qui existe réellement, en parlant bien sûr des hommes, alors a cette capacité, est doté de la capacité de penser. Et ce que nous pensons peut affecter également automatiquement les décisions que nous allons prendre. D'accord? Donc, si nos pensées, elles sont bonnes, si nos pensées, elles sont basées sur la parole de Dieu, alors toutes les décisions également que nous allons prendre seront des décisions qui vont engendrer automatiquement ou alors par conséquent, alors des résultats positifs. Mais si nous avons des pensées négatives, je ne suis pas en train de parler ici de cette religion, il y a beaucoup de religions qui parlent des pensées positives, des pensées négatives. Ce n'est pas de cela en réalité que je suis en train de parler, mais je suis en train de parler de la parole de Dieu, c'est-à-dire des pensées qui sont influencées ou qui sont basées sur la parole de Dieu. Alors automatiquement les décisions que nous allons prendre seront bonnes, vont amener en réalité notre croissance spirituelle, notre maturité spirituelle. Donc il est très important que nous puissions comprendre cela. Donc juste pour résumer, d'où est-ce qu'ils viennent les pensées bibliquement? Donc les pensées viennent de l'impression, des impressions et de la connaissance du monde physique obtenus par les sens du corps. Les 5 sens que nous avons alors peuvent générer les pensées en nous. D'accord? Donc, le milieu, en fonction du milieu où nous nous trouvons, alors nous pouvons avoir un type de pensée. Donc, quelqu'un qui est dans un environnement clos aura des types de pensées qui est différent que quelqu'un qui est, par exemple, dans un environnement ouvert. D'accord? Donc, ces pensées, les pensées des uns et des autres vont différer ou bien vont être différents ou vont changer en fonction de l'environnement dans lequel ces personnes se trouvent. D'accord? Donc, ça, c'est l'origine. Donc, bien sûr, tout cela passe par nous. D'accord? Tout cela passe par nous. Donc, la deuxième origine que nous nous proposons ce soir de pouvoir examiner, c'est les impressions. D'ailleurs, elles peuvent venir des impressions de la connaissance du monde spirituel. Donc, nous avons le monde physique, mais nous avons aussi le monde spirituel. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas fait simplement de choses physiques, c'est-à-dire des choses que nos yeux voient. D'accord? Donc, il y a des choses que les yeux ne voient pas. C'est ce que nous avons appelé le monde spirituel. Je ne suis pas en train de parler des atomes. D'accord? Les atomes, nous ne voyons pas aux yeux physiques. D'accord? Les molécules, nous ne les voyons pas. Par exemple, ce virus, ce virus dans lequel nous sommes en train de souffrir là, il n'est pas vu à l'œil nu, mais il est vu au microscope. Mais le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons utiliser un équipement, une technologie pour pouvoir voir. Le monde spirituel, c'est ce que même les équipements les plus sophistiqués ne parviennent pas à voir. D'accord? C'est impossible de voir un démon ou alors un esprit. L'esprit ne se voit pas. Mais de la même manière, c'est ce que Jean le chapitre 4, le verset 24 nous dit, que Dieu est esprit. D'accord? Dieu est esprit. Donc, nous ne voyons pas, il n'est pas visible. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas le toucher, mais nous pouvons le sentir. Donc, nos pensées également sont influencées par le monde spirituel, c'est-à-dire ce monde que nous ne voyons pas. Dans les chapitres précédents, nous en avons discuté là-dessus, voir l'organisation du monde spirituel divin et bien sûr l'organisation du monde spirituel de l'ennemi, c'est-à-dire du diable, qui autrefois était appelé Lucifer. Donc, troisièmement, les pensées également peuvent venir du raisonnement, indépendamment de toute sensation provenant du monde extérieur ou même du monde spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, notre homme intérieur ou alors l'âme de l'être humain a la capacité de pouvoir penser indépendamment de son environnement, d'accord? Indépendamment de l'environnement extérieur ou de l'environnement spirituel. Cela est en réalité propre à l'homme, à la nature de l'homme.
Rappelez-vous, nous avons vu la composition aussi de l'homme. Nous avons dit que l'homme est composé du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Ou alors l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Donc, l'âme a la capacité elle-même de pouvoir générer et de pouvoir produire, d'accord, des pensées. D'accord? Donc, nous avons les pensées qui viennent du monde physique, nous avons les pensées qui viennent du monde spirituel, nous avons des pensées également qui viennent de nous-mêmes, la capacité de l'âme à pouvoir produire ces pensées. Et bien sûr, nous avons un cas exceptionnel qui est le cas de la possession démoniaque. Donc, pour résumer, pour ceux qui nous joignent maintenant, ce soir, nous sommes en train de parler des pensées et nous voyons l'influence des pensées sur notre relation avec Dieu, d'accord? Notre communion avec Dieu, qui l'influence des pensées. La première des choses, qu'est-ce que sont les pensées? La définition que nous avons parlé. Deuxièmement, nous voyons d'où est-ce que ces pensées viennent, d'accord? Et nous allons parler un peu plus en détail de cette origine et comment est-ce que nous pouvons réagir face à toutes ces différentes pensées, d'accord, qui peuvent surgir, d'accord, que ce soit venant du monde extérieur ou venant du monde spirituel ou alors venant de nous-mêmes. Il est très très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons réagir face à cela. Et l'ennemi est très rusé, d'accord, il est très rusé, d'accord, pour pouvoir agir sur la base des pensées. Donc, voilà pourquoi Dieu, il veut dominer nos pensées. Voilà pourquoi j'ai commencé en introduction, pour ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez lire 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 et le verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, lorsque les pensées de l'homme ne sont pas amenées captives à l'obéissance de Christ, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons voir d'ici peu. C'est-à-dire que lorsque nos pensées, elles sont complètement dominées et contrôlées par le Saint-Esprit, alors toutes les décisions que nous allons prendre, d'accord, parce qu'avant de passer à l'acte, il y a d'abord la pensée, d'accord. Nous allons voir, la propre Bible nous parle que le péché, en réalité, elle est produite d'abord à partir de la pensée. L'adultère n'est pas commis directement à l'homme. Voilà de manière pratique, c'est-à-dire une personne part et elle tombe dans l'adultère. Non, cela commence d'abord dans la pensée. Dans la pensée, avant de pouvoir passer à l'acte. Donc, celui qui aura la capacité de pouvoir dominer ses pensées, contrôler ses pensées, amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ, alors c'est une personne qui sera capable de pouvoir dominer également son environnement, dans le sens où cette personne ne va pas se laisser influencer par ce qui l'entoure, d'accord? Ne va pas se laisser influencer par ce qui l'entoure et bien évidemment va prendre les décisions qui sont selon la parole de Dieu. Donc, les pensées provenant d'une impression du monde physique à travers la capacité sensorielle du corps, comme nous avons dit, les 5 sens, bien sûr, peuvent nous amener à voir à développer, d'accord, un certain nombre de pensées face à ce que nous ressentons, face à ce que nous voyons, d'accord. Je prends un exemple tout simple. Si je suis ici, on approche du feu, d'accord. Le feu vient proche de ma main. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, mon organe sensoriel, automatiquement, d'accord, qui est le toucher, automatiquement va ressentir l'approche d'une chaleur. Et cela va envoyer automatiquement de l'information à mon système nerveux. Je vais développer la pensée. Oh, fais attention, il y a une source de chaleur qui s'approche sur ton corps et tu dois réagir. Mais l'aspect extérieur a produit mon organe sensoriel, là, qui est le toucher, dans ce sens, dans le cas échéant, qui est le toucher, a produit des informations et des pensées. J'ai analysé et maintenant je passe à l'action. D'accord? Donc, l'environnement extérieur peut justement avoir une influence sur moi. Donc,
Pourquoi est-ce qu'il est important que nous faisons appel à cela, que nous parlons et que nous apportons un certain nombre de détails, que nous parlons un peu sur la pensée, sur l'environnement extérieur? Parce que l'une des caractéristiques, par exemple, de notre âme est de ressentir l'amertume. D'accord? L'amertume. Donc, l'amertume apparaît basiquement dans deux hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est comme le résultat d'une agression subite. Donc, nous pouvons souffrir une agression qui peut être une agression physique, qui peut être une agression par des mots, nous allons voir également. Et cela affecte automatiquement, ça produit en nous de l'amertume. L'amertume. Donc, notre âme automatiquement va se sentir lésée, va être touchée, va se sentir attristée, la tristesse. Donc, tout cela, ça sera une réaction, tout simplement, de notre âme, venant de l'environnement extérieur. Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre, nous allons lire ce texte dans un petit instant, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, qui nous dit que nous devons décharger sur lui de tous nos fardeaux. Nous devons décharger sur Christ tous nos fardeaux. Certaines versions, la version en portugais dit lancer, d'accord, sur lui tous vos fardeaux. C'est-à-dire, lorsque nous recevons cette agression-là, c'est la réponse à l'agression qui, en réalité, produit en nous l'amertume. Donc, l'amertume, elle vient de la réaction. Donc, si quelqu'un vous dit, par exemple, que vous êtes idiot, ça, c'est un exemple. Quelqu'un vous dit, vous êtes idiot. C'est maintenant votre acceptation de la parole, de cette agression qui peut être verbale. Ça, c'est une agression verbale. C'est votre réponse à cette agression verbale qui, maintenant, va produire en vous cette sensation d'amertume. Mais maintenant, si la personne vous dit que vous êtes idiot et que vous ne considérez pas cette parole, cette agression extérieure, d'accord, qui est injuste, d'accord, c'est injuste, la personne peut peut-être simplement vous insulter, vous agresser, parler de quelque chose pour vous banaliser, et ainsi de suite, mais vous, en tant que chrétien, vous décidez tout simplement de ne pas accepter cela et de rejeter cela. Tout simplement. Si une personne dit vous êtes incapable, ou vous insulte, vous agresse verbalement, ou même physiquement, alors c'est votre réaction face à ce qu'il dit qui en réalité fait en sorte que vous allez en réalité avoir ce sentiment d'amertume ou alors ce sentiment de tranquillité. Mais la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 12, le verset 15, je vais lire, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, ne permettez pas, la Bible nous dit que nous ne devons pas permettre à cette racine d'amertume de trouver de la place dans nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui aiment garder dans. Il y a beaucoup de gens qui aiment, quand je dis garder dans, ça veut dire, ils disent, bon, voilà, je vais rendre ce que tu m'as fait. Je ne peux pas te pardonner, je ne veux pas t'excuser, je te garde. Tu vas voir, je veux te rendre l'appareil, je veux te rendre ce que tu m'as fait. Et cela produit en eux, cela, en réalité, il laisse grandir en eux cette racine d'amertume. Et ça grandit en eux. Donc, ils vont analyser et ils vont passer toute leur vie à pouvoir rechercher, à développer dans leurs pensées des choses contraires, en réalité qui est à la volonté de Dieu, mais en réalité qui, malheureusement, va amener leur propre destruction. Beaucoup de gens, malheureusement, entre dans la dépression. C'est quoi la dépression? C'est la guerre des pensées. C'est une guerre des pensées. Lorsque tu as laissé germer en toi, pousser dans ta conscience là, tu as laissé développer un ferment
Et maintenant, c'est ça qui te produit la dépression. Mais si tu apprends à pardonner, si tu apprends tout simplement à te reposer en Christ, à te décharger de tous tes fardeaux sur Christ, alors tu n'auras pas ce type de problème. Si tu apprends à passer toutes tes pensées au crible du Saint-Esprit, alors également, tu n'auras pas de problème. Parce que lorsque quelqu'un va vouloir t'inciter à la colère, t'inciter à l'amertume, alors exactement dans ton cœur, cela va produire la joie. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous ne serons pas affectés, mais nous allons apprendre tout simplement à surmonter les mauvaises pensées à partir de ce que nous recevons de Dieu. D'accord? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, la deuxième des choses que nous voyons, c'est comme résultat d'une prétention agression. Donc, l'agression peut être réelle, mais ça peut être quelque chose qui est prétendu, qui n'est pas vrai. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent là-dessus. Ah, mais je pensais que la personne pensait ceci à cause de moi. Je pensais que l'autre pensait de cette manière. Je pensais que l'autre pensait, que l'autre pensait et que l'autre pensait. Et on entre dans une conjecture, on entre dans des suppositions qui malheureusement entraînent et amènent la personne à passer toute sa vie à être plongée dans des raisonnements qui ne sont pas vrais. Donc c'est une prétendue agression. Et la personne va développer des pensées à ce sujet et reste claustrée, fermée complètement. Ce sont des personnes que maintenant, même à l'église, la personne n'est plus ouverte. N'arrive plus à saluer tel frère, n'arrive plus à saluer l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle pense que l'autre avait pensé, que l'autre avait pensé, que l'autre avait pensé. Et malheureusement, qu'est-ce que cela entraîne comme résultat? La personne, malheureusement, peut sortir de l'église. La personne peut entrer dans la dépression. La personne peut être déprimée. Elle peut se sentir lésée, se sentir abandonnée. Et ce sont des personnes, malheureusement, que lorsque vous les écoutez, mais tu dis, mais où est le problème de ce qu'il dit? Mais d'où vient le problème? Mais la personne a tellement multiplié un problème qui n'était rien. C'est-à-dire les gens qui ont la capacité de multiplier le zéro pour que ça donne quelque chose. Il prend quelque chose qui n'est rien et il multiplie, lui, il parvient à avoir quelque chose qui, malheureusement, il va développer, cela va germer, cela va grandir dans son cœur. Donc, nous ne pouvons pas avoir des présupposés. Spécialement, ça arrive beaucoup dans le milieu jeune, dans le milieu chrétien. Ah, l'autre m'a fait ceci, l'autre, on a dit que celui-là m'a dit. Ah, l'autre est venu me dire que l'autre a dit ceci. Et la personne reste là, la personne développe des mauvaises pensées et une haine contre un frère parce qu'on lui a dit que le frère a dit ceci. Ou parce qu'on lui a dit que la sœur a dit que l'autre sœur a dit. Et la personne reste là et développe tout cela dans son cœur. Mais ça, c'est vraiment triste. Un chrétien ne peut pas fonctionner sur la base de ce que l'on a dit ou alors sur la base des présupposés. Cela est dangereux. Donc, même lorsque c'est une agression réelle, nous devons apprendre à lancer toutes choses, à nous décharger de tous nos fardeaux. Comme le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous ne devons pas laisser aucune racine d'amertume grandir dans notre cœur. Parce que lorsqu'elle grandit dans le cœur, qu'est-ce qu'elle va nous amener? Ça va nous amener peu à peu, ça va nous conduire au péché. C'est ce que Jacques nous dit, l'apôtre Jacques, dans Jacques le chapitre 1, le verset 14 et 15. Si vous avez votre Bible, je vous invite à lire Jacques le chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc, vous voyez, il y a tout un processus qui passe par la pensée avant même d'arriver à l'acte. D'accord?
Et chacun est attiré parce que chacun a cette capacité, a cette tendance-là à pouvoir interpréter, à pouvoir analyser. Mais nous devons nous baser toujours sur la parole de Dieu et voir si cela est vrai ou cela n'est pas du tout vrai. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de voir ce soir la pensée. L'origine de la pensée, d'où est-ce qu'elle vient? Quelle est l'influence et quelle est la conséquence des pensées que nous avons sur notre vie spirituelle ou alors sur notre communion avec Dieu? Je mets notre communion avec Dieu comme primordiale et bien sûr, la communion que nous avons avec, en parlant des frères, d'accord, de l'Église, des frères et des sœurs de l'Église, lorsque nous développons des pensées qui ne sont pas des pensées selon la parole de Dieu, il est clair que notre relation vis-à-vis avec les uns et les autres il n'y aura pas de communion. Parce qu'on va penser que celui-là a pensé telle chose à mon sujet, celui-là a dit telle chose, et nous allons nous rester là et on va développer telle ou telle autre chose. Parfois, ce sont des choses qui ne sont même pas réelles, mais qui sont des présupposés. Parfois, c'est une interprétation, une réaction que, par exemple, un frère a eu et la personne dit « Mais toi, tu ne m'as pas donné d'importance. » Peut-être la personne à ce moment ne pouvait pas te recevoir, mais la personne tout simplement peut-être n'a pas reçu et toi, tu as déjà développé des pensées. Je me rappelle, je suis passé par cela ces jours. Par exemple, une sœur ou bien quelqu'un t'appelle, un frère t'appelle et tu ne réponds pas à l'instant. Ou la personne t'envoie un message, tu ne réponds pas à l'instant. Et la personne automatiquement analyse d'une autre manière. Maintenant, lorsque tu entres en contact avec la personne dit « Je suis fâché ». Tu dis « Mais pourquoi ?» Parce que tu ne m'as pas donné d'importance. Vous voyez? Le fait que tu n'as pas répondu au moment que la personne attendait que tu répondes, automatiquement, la personne a entendu qu'elle n'avait pas d'importance. Vous voyez, elle a tiré, elle a fait une analyse, elle a projeté, elle a tiré des conclusions. Je n'ai pas d'importance. Mais tout simplement, peut-être parce qu'à ce moment-là, soit le frère était en train de prier, soit la sœur était en train de prier, et elle ne pouvait pas te répondre immédiatement. Maintenant, lorsqu'elle vient, elle le fait après, ou alors même plus tard, ou un jour après, qu'elle s'est rappelée, alors tu tires directement la conclusion que je n'ai pas d'une d'importance, ce frère ne répond jamais à mes messages ou cette soeur ne répond jamais à mes messages parce que je n'ai pas d'importance, personne ne me regarde, personne n'est même dans cette église, tout le monde m'a abandonné et ainsi de suite. Et la personne va développer des pensées qui n'ont rien à y voir avec la réalité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas fonctionner de cette manière. Le chrétien ne peut pas fonctionner sur la base des présupposés. Ah, c'est peut-être ceci. Ah, je pensais que c'était ceci. Ah, et ainsi de suite. Et vous voyez, à la fin, on se rend compte tout simplement qu'on a été dupés. Nous nous sommes trompés. Et maintenant, la réaction, tout le temps que nous avons passé à perdre là, en train de penser à des mauvaises choses. Non. Ça, c'est comme si ça, c'est ceux qui, malheureusement, ont de la malice dans le cœur. Alors, le deuxième point que j'aimerais aborder sur les pensées qui viennent de l'environnement extérieur, c'est la tentation. Donc, l'homme, bien sûr, nous ne pouvons pas, nous pouvons dire ceci, nous sommes tentés de plusieurs manières. Jésus, par exemple, a été tenté par le diable, il a été tenté par les hommes, il a été tenté par sa propre chair, il a été tenté par ses propres pensées. N'oubliez jamais que nous avons les 4 ennemis du salut. Nous avons le diable, nous avons notre propre chair, nous avons le monde et nous avons nos propres pensées. Donc, la tentation, elle peut venir de tout cet endroit. D'accord? Nous pouvons, voilà pourquoi Jacques a dit, chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. C'est quelque chose qui vient en nous. C'est un développement de nos pensées. D'abord. Mais si mes pensées, elles passent par le crible du Saint-Esprit, elles sont analysées à la lumière de la parole de Dieu, alors les décisions que je vais prendre seront des décisions qui seront en accord à la volonté de Dieu. Je vais savoir comment me comporter, je vais savoir si ces pensées viennent du diable, si cela vient de ma chair ou de moi-même, ou alors ce sont des pensées qui viennent du monde, c'est-à-dire de l'environnement extérieur dans lequel je me trouve.
Alors, pour parler, donner un exemple, le Seigneur Jésus nous a dit, parce que lorsque nous parlons de la tentation et lorsque nous parlons du péché, voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans la loi, dans les 10 commandements, la Bible nous dit, tu ne commettras point d'adultère. D'accord? Tu ne commettras point d'adultère, cela est clair. Mais dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 28, le Seigneur Jésus nous dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Pourquoi? Parce que ça, il l'a commis dans les pensées. Pratiquement, il ne l'a pas fait. Mais dans ses pensées, il l'a fait. Et il ne suffit pas tout simplement, beaucoup de gens sont limités à l'acte de commettre le péché. Je vous ai dit qu'avant de commettre l'acte, alors cela part d'abord par la pensée. C'est-à-dire la racine du mal, la racine du péché, ça commence d'abord par les pensées. Donc, si quelqu'un a des pensées purifiées, si nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, donc nous voyons que le péché sera évité. Le péché va être évité lorsque les pensées seront soumises, seront amenés captifs à l'obéissance de Christ. Donc le chrétien doit rechercher tous les jours d'amener ses pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Et lorsque nos pensées seront soumises et seront amenées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, il est clair que le péché sera évité. D'accord? Donc, voilà basiquement le processus. Voilà basiquement le processus. Voilà pourquoi il est important. Il est important que nous puissions rechercher de pouvoir soumettre nos pensées à la parole de Dieu. La deuxième des choses, ou alors l'une des choses que je veux aussi aborder avec nous ce soir, d'accord, c'est quoi? L'instigation des pensées au travers des paroles. J'ai dit que l'être humain est doté de la capacité de raisonner, de penser. J'ai dit que l'être humain a la capacité lui-même de produire des pensées. Et j'ai dit également que l'être humain a la capacité de pouvoir analyser quelque chose qui vient de l'extérieur et de pouvoir développer. Alors, ce qui vient de l'extérieur peut venir de la bouche, peut venir de la parole. J'ai donné un exemple tout azimut tout à l'heure en disant qu'une personne peut dire que tu es idiot. C'est une parole, c'est une agression extérieure, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, d'une personne. Mais nous devons, bien aimé, automatiquement faire attention. Dans tous les mots que nous recevons, toutes les paroles que nous disons, voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que par vos paroles, vous pouvez encourager une personne de telle sorte qu'elle puisse vaincre une bataille ou alors vaincre la dépression ou vaincre un problème qu'elle est en train de traverser autant pour moi. Ou par vos paroles, vous pouvez amener une personne complètement à se suicider, par exemple, de manière très simple, ou à être démotivé, à abandonner, à ne pas continuer à avancer. Donc, voilà pourquoi il est important. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas parler, ce ne sera pas tout simplement des paroles que tu seras en train de dire. Si les paroles, nous avons déjà peut-être vu ou pas, mais elles ont un pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de nos paroles. Les paroles que nous proférons, elles ont un poids dans le monde physique et dans le monde spirituel. Si vous avez deux élèves et que les deux, on va peut-être dire, ont le même coefficient intellectuel, c'est qu'on appelle basiquement le QI, ils ont le même coefficient intellectuel. À l'un, vous proférez des paroles d'encouragement. Vous dites vraiment, tu vas réussir dans ta vie. Tu seras un ingénieur,
Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure profession, d'accord? Tu seras un médecin, tu seras ceci, tu vas y arriver. Va, avance, continue, ne t'arrête pas là. Tu peux y arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez instiguer dans ce jeune homme alors des pensées qu'elle peut, elle est capable, elle peut y arriver. Dieu est avec elle. Et c'est ce que la Bible fait en réalité. Je ne suis pas en train de parler de motivation, tout simplement. D'accord? Je ne suis pas en train de parler de motivation, tout simplement. Je suis en train de dire que nos paroles ont du pouvoir. Nos paroles sont efficaces. Très souvent, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Mais lorsque nous parlons là, alors ces paroles-là sont transportées, comme on peut dire, par des forces invisibles et qui agissent dans la conscience de la personne. Donc, vous avez un individu, vous avez un enfant et vous lui dites, ses parents reçoivent de ses parents. Tu es un homme, tu es une femme, tu es sage, tu es intelligente et tu vas y arriver, tu vas y parvenir. Dieu est avec toi, ne t'arrête pas en chemin, Dieu va te bénir. Toutes les bénédictions du Seigneur sont avec toi. Mon fils, tu es béni, ma fille, tu es bénie. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas idiot. Ce n'est pas simplement des pensées positives, non. Mais vous le parlez, vous faites des déclarations et vous y croyez. Vous avez accroché de la foi dans ce que vous dites à votre enfant. Vous allez voir les résultats. Et d'un autre côté, vous avez un autre enfant que peut-être parfois avec maladresse, cet enfant peut laisser tomber un plat et casser. Laisser tomber un verre et casser. Et les parents sont tout le temps en train de lui dire, tu ne seras jamais rien. Tu es vraiment un idiot. Tu es un bon à rien. Tu es un salopard. Tu ne vas jamais arriver à faire quoi que ce soit dans ta vie. Regarde, tu n'arrives même pas à soutenir un petit gobelet, un petit verre et tu laisses ça casser. Tu m'as déjà cassé combien de plats ici. Tu es vraiment un salaud. Tu es vraiment un idiot. Tout cela produit quoi en l'enfant? Ça l'amène à développer des pensées qu'elle est incapable. À développer des pensées qu'elle est incapable. Et qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on va voir la différence dans la vie de cet enfant qui a reçu des paroles positives ou des paroles de bénédiction, des paroles attachées de foi basées sur la parole de Dieu, et d'autres, malheureusement, qui a reçu des paroles de malédiction, des paroles de découragement, et qui, malheureusement, par la suite, est entré et a eu une mauvaise vie. Donc, il est très important, bien aimé, spécialement pour ceux qui sont des parents, qui ont des enfants, de pouvoir, sur la base de la parole de Dieu, parler. Voilà pourquoi est-ce que la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, par exemple, le chapitre 5, lorsque Dieu dit aux pères, aux parents, que voilà ce que tu vas parler à tes enfants. Je ne veux pas que tu inventes des choses, non. Dieu nous dit, il a dit au père, que tu parleras de cette parole à tes enfants, lorsque tu te lèves le matin, tu vas prononcer la bénédiction sur eux. Lorsque tu marches avec eux, tu prononces la bénédiction sur eux. Lorsque vous allez vous asseoir à table pour manger, tu vas prononcer la bénédiction sur eux. Lorsque vous allez, avant d'aller dormir, tu vas prononcer la bénédiction sur eux. Lorsque vous vous réveillez le matin, tu vas prononcer la bénédiction sur eux. Tu vas prononcer ces paroles-là sur eux. Pourquoi est-ce que cela? Parce que cela va produire en eux des pensées basées sur la parole de Dieu et ils vont grandir avec ces pensées-là en eux. Que Dieu est avec eux. Que Dieu les soutient. Que Dieu les conduit. Et c'est cela qui va faire toute la différence dans leur vie. Savoir que Dieu est avec eux. Avoir ça dans leurs pensées. Lorsqu'ils vont graver ça dans leurs pensées, que Dieu est avec eux, et peu importe partout là où ils iront, alors ils vont savoir que Dieu est avec eux, alors leurs vies seront différentes. Moi, j'ai toujours donné cet exemple, et je le donne peut-être en français. Moi, j'ai eu un père, des parents, je veux dire ainsi, qui m'ont toujours amené à placer Dieu au centre de ma vie. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, que je puisse rechercher à placer Dieu
au centre de ma vie. Dès que j'ai été né, dès que je suis né, dès que j'ai commencé à grandir, hein, j'ai grandi avec cela. Le matin, la prière matinale, hein, mes parents me disant, voir mon père lui-même, pas simplement dire, mais lui-même vivre ce qu'il était en train de dire. Dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, tout le temps, et m'amener à comprendre. Et ça fait en sorte que j'ai développé des pensées que Dieu est avec moi partout là où je vais. Partout là où je vais. Aujourd'hui, je suis à plus de 5000 km de ma famille, 5000 ou 10 000 même. Mais je suis tranquille, je sais que Dieu est avec moi. Eux aussi, ils sont tranquilles et ils savent que Dieu est avec moi. Donc, lorsque nous développons ces pensées, lorsque nous inculquons ces pensées à nos enfants, qui ne sont pas des pensées positives, je suis en train de dire, mais qui sont des pensées basées sur la parole de Dieu, c'est-à-dire enracinées de la foi, alors la personne parvient à s'en sortir, à grandir spirituellement. Donc, et voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous exposer dans des milieux où nous allons écouter des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Par exemple, quel était le problème avec Ève? Ève, elle était exposée au serpent, à écouter la voix du serpent. Lorsque le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, dans Genèse le chapitre 3, verset 1, Dieu a-t-il réellement dit? Elle s'est exposée. Et elle a commencé donc à imaginer. Elle a commencé à penser. La Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Était agréable d'abord à la vue et bon à manger. Ça veut dire que elle a laissé maintenant ces pensées-là être développées en elle. Et qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce que nous connaissons le résultat de ce que cela a produit? C'est ce que la Bible a dit. La convoitise, lorsqu'elle est produite, elle est générée, elle passe à l'acte, elle entraîne au péché. Et le péché étant consommé, provoque la mort. Jacques le chapitre 1, le verset 14 et le verset 15. Voilà pourquoi la Bible dit également, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 13, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ou les bonnes coutumes. Les mauvaises compagnies, à force d'être là, hein, c'est ce que le psaume nous dit. Le psalmiste nous dit dans le psaume, le chapitre 1, le verset 1 également, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Quelle est l'influence de tout cela? C'est parce que Dieu connaît. Qu'est-ce que les moqueurs vont apporter comme pensée selon la volonté de Dieu? Ce sont des moqueries. C'est ça, le conseil des moqueurs, c'est pour les moqueurs, qui ne s'arrêtent pas selon la voie des pécheurs. Les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs, les bonnes coutumes. Tes pensées, tu vas commencer à analyser. Tu vas commencer à dire, mais est-ce que c'est même vrai? Tout ce que j'ai appris à l'église là, tout ce que la Bible enseigne, est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est même juste? Tu vas commencer à douter de la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Tu vas commencer à développer des pensées contraires. Tu vas commencer à admettre que il y a une possibilité que la parole de Dieu ne soit pas vraie. Et qu'est-ce que cela va entraîner progressivement? Tu vas entrer et être acheminé dans le chemin, soit de l'hérésie, soit de l'apostasie, soit de la perdition. Et aller tout simplement en enfer à cause de tes pensées et dû au fait que tu t'es exposé dans un environnement que tu ne devais pas malheureusement te laisser y aller. D'accord? Bon, je vois, il y a 2 commentaires ici. Je vais essayer de voir s'il y a une question. Je vais les prendre. De la sœur Gerling qui dit ceci: puisque nos actions sont souvent le résultat de nos pensées, d'où l'importance de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Exactement. C'est ce que nous avons dit dans nous avons lu en introduction, 2 Corinthiens, le chapitre 10, d'accord, le verset 14
le verset 4, le verset 5, autant pour moi. 2 Corinthiens 10, 4 et 5, que nous avons lu en début de cette émission. D'accord? Philippiens, le chapitre 4, le verset 8 nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, autant pour moi, soit l'objet de vos pensées. Exactement, soit l'objet de nos pensées. Regardez. Donc, Dieu, il veut que toutes nos pensées soient remplies de la louange, soient remplies de sa parole, soient remplies de ce qui est pur, de ce qui est pur. Plus nous allons remplir, voilà pourquoi dans Romains, nous allons peut-être continuer le mardi prochain, dans Romains le chapitre 12, le verset 1 et 2, la Bible nous dit, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part, un culte raisonnable, d'autres disent rationnel. Et le verset 2 dit, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, qui est le renouvellement de la pensée. Donc, lorsque cette pensée est renouvelée, par quoi et comment? Par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Donc, en remplissant nos pensées par la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu journalièrement, quotidiennement, en recherchant à voir, au moins passer un peu du temps dans la présence de Dieu pour méditer là-dessus. C'est comme ça que nos pensées vont être renouvelées. Et c'est comme ça que face à la tentation, alors nous allons déjà avoir des prérequis, des prédispositions face à la tentation. Ça veut dire que si nos pensées sont déjà programmées, que je ne dois pas placer au-devant de moi ce qui est impur. Je ne dois pas placer au-devant de moi ce qui est impur. Face à la tentation de quelque chose qui est impur, automatiquement, je vais rejeter sans analyser. Sans analyser, parce que j'ai déjà analysé en réalité et j'ai vu que c'est impur et je rejette tout simplement. Donc, c'est une prédisposition en réalité. Lorsque les pensées pures, c'est une prédisposition pour rejeter ce qui est impur. Si je remplis mes pensées de la parole de Dieu, alors je serai prédisposé à rejeter tout ce qui est impur. C'est clair. Donc, c'est clair. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'attendre l'heure de la guerre pour nous préparer au combat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir, par exemple, dans des pays même qui sont en paix, ils ont toujours des soldats. Ils ont toujours des camps d'entraînement. Ils ont toujours des camps militaires. Ils ont toujours des garnisons et ainsi de suite. Bien qu'ils ne soient pas en guerre parce que l'ennemi est imminent. Mais nous, justement, nous sommes en guerre. Voilà pourquoi Éphésiens, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, que nous devons prendre toutes les armes de Dieu, l'armure de Dieu. Le casque du salut qui nous est donné, le casque du salut justement pour protéger nos pensées. Donc nous sommes en train de parler d'une arme efficace que le chrétien doit l'avoir pour la protection de ses pensées, le casque du salut. Nous en parlerons avec plus de détails dans les prochaines émissions. Mais ce que je veux dire ce soir, il y a des pensées également, comme j'ai dit, qui viennent du monde physique et des pensées qui viennent du monde spirituel, d'accord, qui sont généralement provoquées par des démons, qui sont provoquées par le diable, pour instiguer des pensées mauvaises, pour nous amener à pécher contre le Dieu, pour nous amener à maudire le Seigneur. Mais lorsque nous avons notre casque, le casque du salut, lorsque nous avons notre conscience, nos pensées renouvelées par la parole de Dieu, il est tout à fait clair que nous allons savoir rejeter ces traits enflammés de l'ennemi que nous allons étudier dans les prochaines leçons. Donc,
il y a également l'action divine. Lorsque nous parlons du monde spirituel, nous voyons une action maligne, mais nous voyons aussi une action divine qui veut contrôler nos pensées. Voilà pourquoi les pensées de l'homme, c'est un champ de bataille. Dans un même moment, le diable est intéressé à ce que nous ayons des mauvaises pensées, mais Dieu est aussi intéressé à ce que nous puissions avoir des pensées axées sur lui, fixées sur lui, regardées sur lui seul. Donc, nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une bataille, c'est un champ de bataille. Voilà pourquoi beaucoup des auteurs ont dit qu'en réalité, la guerre de David et Goliath, la lutte contre David et Goliath, c'était plus une lutte des pensées et non pas tout simplement une lutte physique. La Bible nous dit de manière claire que Goliath parlait tout le temps. Il se levait le matin, il insultait l'armée d'Israël et le soir, avant d'aller dormir, leur dessert, leur dîner, c'était d'écouter toujours Goliath. C'était quoi ça? Une influence, une tactique pour pouvoir le toucher dans les pensées. Voilà pourquoi tous tremblaient. Quand ils se réveillaient le matin, leur petit déjeuner, c'était qu'ils écoutaient quoi? Les insultes, les menaces de Goliath. Et cela développait les pensées de la peur en eux. Tous étaient incapables de pouvoir riposter. En dormant, la même chose. Donc, ils ont passé tout le temps à pouvoir écouter cela. Alors, ça a produit en eux une peur extrême. Donc, c'était plus une guerre des pensées. Et lorsque David arrive avec complètement des pensées renouvelées, des pensées transformées, alors il dit, mais qui est cet incirconcis? Donc, regardez la différence entre celui qui a déjà amené ses pensées captives à l'obéissance de Christ, David, et le peuple d'Israël, l'armée d'Israël qui était là avec Saül, qui avait déjà leurs pensées complètement dominées par l'ennemi. Et c'est comme ça que l'ennemi généralement fait. L'ennemi, avant de pouvoir détruire une personne, elle lance d'abord des pensées qui vont amener cette personne à se subjuguer, à se soumettre. Parce que lorsque une personne a les pensées complètement dominées par l'ennemi, alors c'est une proie facile. On va diriger cette personne de toutes les manières que l'on veut. On va dire, va à gauche, la personne va aller à gauche. Va à droite, la personne va aller à droite. Ça serait un peu comme une possession démoniaque que nous allons parler un peu plus en avance aussi. Donc, voilà pourquoi nous devons protéger nos pensées. Parce que si nos pensées ne sont pas protégées, automatiquement, l'ennemi aura le dessus sur nous. Nous allons être manipulés. Nous allons aller à gauche, nous allons aller à droite. L'ennemi va nous malmener. Il va nous entraîner comme un navire qui est dirigé tout simplement par un petit gouvernail. Donc, voilà pourquoi il est important. Je souligne une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions avoir nos pensées complètement dominées par la parole de Dieu. Quand on regarde David, David était physiquement maigre, petit. On ne peut pas, en réalité, on ne pouvait pas le comparer à Goliath, un homme de guerre, avec David. Mais David était un homme qui avait des pensées complètement dominées par le Saint-Esprit, je veux dire, en ce terme. Complètement dominé par la parole de Dieu. David savait qui était Dieu. Il avait l'expérience. Frère, l'expérience que vous avez ne dépend pas de votre force physique, de votre capacité intellectuelle. D'accord? Tu ne peux pas te laisser dominer en disant, oh, bon, celui-là a une grande capacité spirituelle que je n'ai pas. Non. Nous tous, nous avons la capacité et l'obligation d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ pour ne pas nous laisser subjuguer par l'ennemi. Parce que sinon, l'ennemi va nous subjuguer, il va nous malmener, il va nous entraîner à gauche et à droite comme il veut. Mais Dieu ne veut pas cela pour notre vie. Dieu veut que
nos pensées soient amenées captives à son obéissance. Des pensées qui sont captives à l'obéissance de Christ, ce sont des pensées qui vont être agréables à Dieu. Ce sont des personnes qui, face à l'ennemi, face à l'adversité, alors ils ne vont pas avoir peur, ils ne vont pas tituber, ils ne vont pas entrer en panique, ils ne vont pas entrer dans un désespoir, mais ils vont savoir que le Dieu qu'ils servent est un Dieu qui a la capacité de pouvoir les délivrer de la situation dans laquelle ils passent. Et les gens vont être étonnés. C'est de la même manière que l'armée d'Israël était étonnée à voir David répondre à Goliath que, mais qui est cet incirconcis pour pouvoir se placer et pouvoir parler? Qui est cet incirconcis? Parce que on avait là, d'un côté, un groupe de personnes qui avaient des pensées dominées, qui étaient déjà subjuguées à l'ennemi. Et de l'autre côté, on avait des hommes. On avait un homme, David, dans le cas échéant, qui avait ses pensées complètement dominées et captives à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, à l'obéissance de Dieu. Un autre exemple très simple, c'est les 3 amis de Daniel, que nous connaissons très bien, Sadrach, Abed-Nego, qui, devant une situation de mort, ils ont dit tout simplement au roi Nebuchadnezzar, ils ont dit, mais Nebuchadnezzar, vraiment, nous n'avons même pas besoin de te répondre à ton sujet lorsque tu nous demandes de nous plier au devant de toi. Ils avaient déjà développé des pensées en eux et ils avaient déjà pris la résolution qu'ils ne peuvent pas se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait fait. Tout simplement. Et certainement les soldats qui sont venus pour les arrêter, et ils ont dit, mais comment est-ce que vous n'avez pas peur du roi? Le roi Nebuchadnezzar, il est comme Dieu. La statue là, nous nous prosternons et nous l'adorons. Mais comment? Pourquoi? Bien-aimés, ceux qui ont déjà les pensées subjuguées, ils regardent toujours l'ennemi plus grand. Mais ceux qui ont les pensées qui sont dominées par la présence de Dieu, alors ils regardent l'ennemi petit comme ça. C'est comme ça. La pensée de ceux qui ont déjà soumis leur vie au contrôle de Dieu et la pensée de ceux qui ont déjà soumis leur vie au contrôle de l'ennemi sont complètement différentes. Devant l'heure de la tentation, devant l'heure, par exemple, de l'épreuve, devant l'heure des difficultés lorsque cela arrive. Et vous pouvez être sûr, cela arrive dans la vie de chacun de nous. Donc, comme je ne vais pas m'étendre, puisque nous avons déjà passé, nous sommes à 1 heure déjà, 60 minutes, je vais tout simplement remercier ceux qui ont participé avec nous à cette programmation. Et s'il y en a, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les faire parvenir. Ça sera avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que nous allons pouvoir les prendre. Bon, je voudrais rappeler que nous allons dans les prochaines leçons essayer de pouvoir parler de fond en comble, d'accord, sur l'inclination perverse des pensées et comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir la dominer. Mais je veux, avant de terminer, je veux lire la conclusion avec vous. Le chrétien doit être rempli de la parole de Dieu parce qu'elle est le grand protecteur contre nos propres pensées fausses et même contre les mauvaises influences. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, autant pour moi, et à 2 tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole de Dieu, seule la parole de Dieu juge les pensées du cœur, ce qui est caché. Là, Dieu, il connaît et il juge. D'accord? Il connaît et il juge. La Sainte Bible, donc, est le meilleur outil pour distinguer les pensées. D'accord? Voilà, la Bible nous dit enfin, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais
éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je reviendrai pour parler en détail là-dessus dans les prochaines émissions, mais nous allons nous arrêter là ce soir, cet après-midi, et je prie, ma prière, c'est cette recommandation de la parole de Dieu, de 1 Jean le chapitre 4, verset 1. Nous ne devons pas ajouter foi à toute pensée. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est telle personne qui a dit ça que je fais cela une foi. J'attache complètement ma foi à cela comme si cela venait de la parole de Dieu. Si cela vient de la parole de Dieu, je dois être capable de pouvoir examiner toutes choses, d'accord, et voir si cela convient, d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remercie, je te loue et je te bénis pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci parce que tu as été avec nous ce soir et je te prie afin que tu nous aides. Chacun, Seigneur Dieu, à protéger nos pensées et, Seigneur Dieu, à pouvoir amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de ta parole, à rechercher, à renouveler ces pensées tous les jours, Seigneur, par ta parole, à méditer, Seigneur Dieu, dans ta parole, parce que ce n'est que par cette manière que nous allons protéger nos pensées et que nous allons avoir des pensées qui sont correctes, qui sont justes, qui sont parfaites, Seigneur, selon ta volonté. Et ce n'est que de cette manière également que nous n'allons pas entrer dans la tentation ou que nous n'allons pas succomber à la tentation. Merci de bénir nos auditeurs ce soir, tous ceux qui ont été avec nous, ceux même encore qui par la suite vont écouter cet enseignement. Que ton nom soit béni et que ta grâce leur soit communiquée au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et je remercie le frère Jean qui était à la cabine technique et avec mon ami. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi prochain. Certainement, ça sera avec nos sœurs, la sœur Odette et la sœur Prisca. Que le Seigneur vous bénisse. Vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler?